J'ai dit, frère, non. J'ai arrêté l'ordi. Non, je ne supportais pas. J'ai arrêté l'ordi. J'ai passé le j'ai ressourcé, je me suis reposé pas. Et là, ma femme me dit, ah, ces gens-là, ça sert à rien. Là, tu perds ton temps. Moi, j'ai dit, non, si moi je quitte comme ça, c'est vrai quoi qu'ils ont raison. Ah non, j'ai ouvert. J'ai dit, frère, je te remercie pour avoir dit que je suis le fils du serpent. Je confirme que je suis le fils du serpent. Ah! T'as dit, frère, restez calme. Parce que ceux qui se demandaient comment il explique qu'il est le fils du serpent. Ah. J'ai dit, je suis le fils du serpent et race de vipères. Je viens ajouter Dan. La Bible dit de Dan que tu es serpent et vipère. Moi, je suis le fils du serpent. Là, depuis ce jour-là, ils m'ont un peu laissé en paix. Oh, Jean-Baptiste dit que nous tous, on est incapables. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de prophètes après? Non. Cela veut dire que l'homme, tous ces gens-là renseignaient sur la personne de Christ. C'est pourquoi la première fois que j'ai pris la parole ici, je vous ai dit ceci. Tous les gestes du prophète parlent de Jésus. Je veux préciser ça bien, surtout pour les frères qui viennent au ministère. J'ai dit tous les gestes du prophète amènent vers. Donc, quand tu prends David, parce que vous savez que David a régné 40 ans. Mais d'abord, vous voyez bien, mais c'est ici que nous disons. Non, non, frère, on ne fait pas l'addition dans ces choses-là. Remarquez, David a fait 40 ans avant d'entrer au trône. Il a été chassé, avant d'entrer au trône, il a fait 40 ans. Il est monté au trône 40 ans aussi. À moins que je ne me trompe, je crois que quand son fils l'a chassé, il a aussi fui le trône pendant 40 ans. Ça, je dis ça avec réserve parce qu'il faut que je vérifie. Maintenant, quand tu prends ça, les chiffres 40 de David, ces chiffres-là doivent t'amener sur Christ. C'est comme ça que Moïse, la Bible nous dit que les hommes les plus robustes vivent jusqu'à 120 ans. Ça, c'est l'âge de l'homme. Un homme normal, il vit 120 ans. Là, toi, tu vas me dire, oh, tu sais, M. Chalet, les qui avaient vécu au Noé. Attends, nous te disons que l'âge normal de l'homme, c'est 120 ans. Merci. Voilà pourquoi Moïse a vécu 120 ans. Parce qu'il était le type de l'homme. Vous remarquez. C'est pourquoi nous sommes en train de dire maintenant, vous comprenez? C'est pourquoi Boaz va racheter Ruth. Ruth qui était sa fille va devenir sa femme. C'est ici que nous avons expliqué pour comprendre la gymnastique de l'autre père qui va avec sa fille. C'est-à-dire que quand le père se marie, il porte les costumes du fils. Donc quand tu... là je crois que les autres ministres pourront revenir. Même quand vous parlerez de Judas et Tamar. Là aussi vous allez voir que c'est le père. Mais vous allez remarquer que pour que le père, il est merveilleux. Et avec la fille devait d'abord se déguiser. Comme une prostituée, la Moabite. Comme ça, le père aussi va se faufiler comme un enfant. C'est ici que nous expliquons aussi, vous allez voir que Boaz, moi ce qui est étonnant, vous qui connaissez l'histoire, moi dans ce que j'ai appris, même dans mon cours d'anthropologie, dans ce qu'on appelle les Lévirats. Les Lévirats, on sait que si moi je meurs, c'est mon petit frère qui prend ma femme dans les Lévirats. Mais ce n'est pas mon père. C'est ce qui est étonnant dans cette histoire-là. Dans les Lévirats, même les gens qui ont posé la question à Jésus, ils disent un homme avec sa femme, il est mort, le frère est rêvé. Donc tu vois. Mais vous allez remarquer que pour le cas de l'autre et de Boaz, ce n'est pas les frères. C'est le père. Tata Bokilo. Vous comprenez? Le père qui s'est fait fils. Écoutez. La Bible dit que Dieu fit dormir Adam d'un proportionnel. Il va retirer la côte.
Et il va faire la femme. Il va prendre la femme, il va donner à Adam. Ah, pour Adam, Dieu c'est le beau-père. Ah, est-ce que vous voyez ça? Ouais. Suivez-nous bien. Pour Adam, Dieu devient son beau-père. Parce que c'est Dieu qui a ramené la femme vers. Ouais. Maintenant, Adam va pécher. Il va mourir. Il faut que le père récupère sa fille. Il est merveilleux. Maintenant, le père va changer de costume pour devenir enfant. Amen. Voilà pourquoi il dira, femme, le serpent te mordra au talon, mais toi, de la femme, sortira une postérité. Les gens qui disent en église, que quand on parle de la femme, on parle d'Ève. Non, nous ne parlons pas d'Ève. Ici, c'est tout un mystère. La femme qui va porter le fils, c'est le pays de Moab. Remarquez. Ça, je crois que vous pouvez voir ça. Rentrons avant que Jésus ne vienne. En réalité, Jésus était déjà sur la terre. Remarquez. Là, nous prêchons parmi les élus. Nous étions dans l'éternité avec Dieu. Et Dieu nous produit dans la terre. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Mais quand il nous produit dans la terre, nous naissons où? Dans les péchés. Nous venons de Dieu. Mais quand nous naissons dans les péchés. C'est pourquoi l'acte de Lot avec sa fille, à première vue, on voit les péchés. On voit que c'est inconséquent qu'un père aille avec sa fille. Mais derrière, dans le milieu de cet acte, il y a un geste prophétique. Nous naissons de Dieu avec tout et on nous projette dans la terre. En réalité, la terre, apparemment, renfermait déjà la semence de Dieu qui nous sommes. Je veux que vous me suivez bien. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le monde. Il suffit seulement que je parle. Dans l'écriture ne nous dit pas. Voilà, c'est ça la gymnastique. Quand est-ce que la semence est allée dans le monde? Les brebis là, ils sont appelés dans le monde quand? Ah, c'est ici que nous appelons l'autre. Maintenant, quand il dit que de la femme sortira, on comprend dès lors que la femme dont il est question, c'est l'église. On peut prendre le double ombre. Hein. D'abord, ça peut être Israël physique. Parce qu'il est né de là. Voilà. Dans le deuxième cas, il peut aussi être l'église. Parce que nous portons la semence du Père. L'église, dans l'intérieur. C'est ici que ça devient compliqué. Parce que c'est le Père qui donne la semence. Mais la gymnastique que le Père utilise pour donner la semence, c'est par le Fils. Bon, l'éternel Dieu qui nous soit favorable, je crois que c'est l'essentiel de ce que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, j'ai fait la promesse, si Dieu me prête vie, de venir mercredi pour que nous puissions, s'il y a des questions à débattre par rapport aux autres questions, qu'on en parle. Dieu nous aide. Le dimanche prochain, je vais finalement parler du voile. Donc, on va essayer d'en parler. Ne soyez pas effrayés. On va essayer de donner aux bien-aimés pour comprendre pourquoi est-ce que vous vous voilez. Quand vous venez prier, c'est quoi le voile? Et aussi, on va essayer de répondre à certaines petites questions qui, en fait, ne pouvaient pas poser un problème, mais qui posent problème parce que quelquefois, on est trop zélé dans ce que nous faisons. Je crois que c'est l'essentiel de ce que nous avons voulu partager avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.